Un plus dans la qualification des ouvriers du bâtiment, le stage de maître ouvrier. Journée européenne de l'oiseau, samedi et dimanche. Antoine Rey nous en parlera avec passion tout à l'heure. Basket féminin, poursuite du tournoi d'Orléans. Ce soir, les Françaises jouent contre les Chinoises. Le journal Alain Fontan-Moret. Bonsoir à tous, merci d'être là, c'est l'édition régionale du 19-20. Inépuisable sujet donc celui de la formation dans le Loiret. Pour de jeunes titulaires du CAP du bâtiment, c'est déjà l'heure de la révision. La profession, et c'est une première dans le département, leur propose de consolider leur diplôme. Les participants acceptent un stage en alternance de 2 ans. Objectif, proposer à cette génération de l'effort, ne pas reculer devant les exigences de la qualité. N'est-il pas vrai qu'un maçon est toujours au pied du mur? Frédéric Moineau, Serge Noilietas. Ces jeunes maçons font partie de la nouvelle génération. Avoir un CAP, c'est bien, mais édifier sur cette base un savoir-faire élargi aux travaux annexes, c'est mieux. La plâtrerie, la charpente, les installations électriques par exemple. Ici, au centre de formation des apprentis d'Orléans, ils vont apprendre également toutes les difficultés de la construction qui permettent d'ajouter le petit brin de fantaisie dont on a envie, comme cet escalier balancé, ou bien ces ouvertures, œil de bœuf et anse de panier. Pour le Loiret, cette formation de maîtres ouvriers est une création qui date de la rentrée 88 et qui s'est faite à la demande des professionnels du bâtiment. Ils ont besoin d'ouvriers qualifiés qui sachent s'adapter à l'évolution des techniques et des matériaux. Une main-d'œuvre qualifiée dans le bâtiment est absolument assurée de trouver un emploi. Il y a un énorme déficit actuellement au niveau de différents métiers, dans les différents métiers du bâtiment. Financé par les professionnels du bâtiment, l'ARF, le GFC et le Conseil régional, ce stage de formation complémentaire dure 2 ans au rythme d'1 semaine par mois, car tous ces jeunes travaillent déjà en entreprise. Ce stage, vous le faites à la demande de l'entreprise ou c'est vous qui avez choisi? C'est moi qui l'ai choisi, oui. Et pour quelle raison? Pour augmenter mon niveau dans la maçonnerie. Oui, là on avance beaucoup. On fait vraiment quelque chose qui nous apporte beaucoup et qui nous apprend autre chose, une autre manière de travailler. Certains se mettront à leur compte par la suite, d'autres postuleront pour des postes à responsabilité dans leur entreprise. Mais point d'orgue pour ces ouvriers du bâtiment, l'apprentissage aussi de l'expression écrite, orale et téléphonique. Ici, un professeur joue le rôle du client qui demande des explications. On peut aller à droite, alors vous êtes sûr que ça va être correct? Bien sûr monsieur, il n'y a aucun problème. On met les planches de travers exprès parce que le bastin n'est pas droit. L'enjeu pour eux, c'est de présenter le savoir-faire de leur entreprise ou de leur travail avec l'élocution nécessaire. Ça compte aussi, c'est comme le papier cadeau. Bonsoir, on a posé aujourd'hui à Orléans la première pierre de la Cité des métiers. Elle devra abriter 4 centres de formation, tous liés aux professions du bâtiment. Or, justement, les apprentis boudent cette filière. Dans le Loiret, la situation est inquiétante et pourtant, les débouchés ne manquent pas. Une première constatation s'impose. Le CFA, Centre de formation des apprentis du Loiret, manque d'élèves. Ils sont pourtant 720 à Orléans pour apprendre les différents métiers du bâtiment. Un nombre insuffisant qui ne peut répondre aux besoins des entreprises. Les jeunes ne se destinent pas dans les métiers du bâtiment, sans doute parce que l'image qui est donnée du bâtiment n'est pas l'image réelle, c'est une image un petit peu fausse. C'est-à-dire que l'on assimile un peu trop les métiers du bâtiment à l'extérieur, simplement des travaux d'extérieur, à des travaux pénibles. Or, les métiers du bâtiment sont maintenant des métiers beaucoup moins pénibles qu'autrefois. Aujourd'hui, les entreprises recherchent surtout une main-d'œuvre qualifiée. Celle-ci fait défaut et ne se renouvelle pas assez vite. Résultat, une profession qui vieillit alors que la quantité de travail reste identique. Face à la pénurie d'employés et pour attirer les jeunes, les salaires des professions du bâtiment sont en constante augmentation, de 7 à 14% en 1990. L'apprentissage peut aussi être un passage vers d'autres études. Après, j'ai décidé que si ça marchait bien, de pouvoir essayer de faire déjà un BP, ensuite un brevet de maîtrise et puis avoir un bac pour monter un peu plus haut, devenir chef de chantier pour monter les équipes. Un second avantage fait la richesse du CFA, la certitude de trouver un emploi. Considérant le déficit de main-d'œuvre et la qualification, tous les jeunes apprentis trouvent à la sortie une entreprise où aller travailler.
Le CFA ne cesse de s'agrandir pour accueillir encore plus de jeunes. Une cité des métiers doit voir le jour. Elle regroupera 1500 apprentis dans plus de 25 formations différentes. Le CFA du bâtiment s'inscrit dans le cadre de la Cité des métiers. La Cité des métiers, c'est autour d'une résidence d'apprentis, 3 CFA, le CFA du bâtiment, le CFA du CIVOB et le CFA de la pharmacie. Que fait-on au CFA du bâtiment? À Orléans, les 12 métiers traditionnels et le constructeur en béton armé du bâtiment. Le constructeur en béton armé du bâtiment est un métier qui est plus spécialement destiné aux entreprises de grosses œuvres spécifiques importantes. Comment se passe une semaine au CFA? Une semaine au CFA, c'est 12 séquences d'enseignement général, 11 séquences d'atelier, 8 séquences de dessin, 6 séquences de technologie et 2 en EPS. L'alternance. L'alternance au CFA du bâtiment, c'est une semaine au CFA pour 2 ou 3 semaines en entreprise. Il va de soi qu'il est très important de créer une liaison entre le CFA et l'entreprise. Comment se fait cette liaison? Elle se fait avec plusieurs supports. Le principal support, c'est le carnet de liaison, où est inscrit tout ce qui se fait et au CFA et ce qui se fait en entreprise. L'autre liaison, c'est les relations humaines, c'est la relation entre le chef d'entreprise et l'enseignant formateur du jeune. Ça, il est effectivement très important et elle permet de mieux connaître et de mieux travailler autour de l'apprenti. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler chez un patron. Là, je vais attaquer un CAP et BEP. Et je vais essayer de continuer après, finir en BP, Bac Pro.